Bonjour. Alors, je vous présente Maurice. Maurice, c'est qui? C'est ce chef de projet, ça peut être ce manager, ça peut être ce DAF, ça peut être ce collaborateur qui, parce qu'il est expert sur un sujet, est amené à prendre régulièrement la parole en public. Alors, le problème de Maurice, c'est qu'il aime ce qu'il fait, il est expert de son domaine, mais quand il prend la parole en public, il a parfois l'impression d'être tout seul à aimer ce qu'il fait. Il a parfois l'impression d'avoir affaire à une réaction hostile de la part de son entourage. Ça peut être soit une réaction ouvertement hostile, ça peut être aussi de la passivité. Vous savez, j'imagine que vous avez déjà vécu ça, ce public qui traite ses mails, par exemple, derrière son ordinateur. Alors Maurice, pour capter l'attention, il a essayé de faire plein de choses. Il a essayé de se déguiser, il a essayé de se travestir, au sens littéral du terme, bien sûr, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire des choses qui n'étaient pas lui. Problème, il essaye des choses, c'est pas lui, il n'est pas à l'aise, comme il n'est pas à l'aise, réaction doublement hostile de la part de son entourage. Aïe, que faire? C'est au Japon, Maurice, qui va trouver une solution. Alors au Japon, ils ont quoi? Ils ont des samouraïs. Au Japon, ils ont quoi? Ils ont aussi des ninjas, mais ça, en termes de prise de parole en public, Maurice, ça va pas beaucoup l'aider. Au Japon, il va découvrir aussi une autre chose, l'arme secrète de la prise de parole en public. C'est quoi? Le pechakucha. Alors, le pechakucha, c'est quoi? C'est une technique de présentation de 20 slides en 20 secondes. Donc 6 minutes 40 pour parler d'un sujet de façon claire, nette, précise, concise et percutante. Alors Maurice, ça fait plusieurs fois maintenant qu'il fait ses présentations sous forme de pechakucha. Et il avait envie de partager avec nous les clés de la réussite pour lui d'un bon pechakucha. Alors la première chose, c'est quoi? C'est déjà dans un premier temps de préparer le fond. Prendre soin au sujet et à la façon de le préparer, ça ce sera sa première clé. La deuxième chose, dans un pechakucha, c'est de travailler aussi ses visuels et de prendre conscience de l'importance des visuels. Et puis enfin, troisième chose, ça va être aussi de beaucoup travailler son speech, travailler sa prise de parole en public. Pour préparer le fond, Maurice, il va sortir de son schéma habituel de vouloir tout dire pour répondre à cette simple question: avec quoi est-ce que j'ai envie que mes participants repartent? Et de là, de sélectionner 3 ou 4 points clés qu'il a envie de faire passer à ses participants. Parmi ces points clés, pour les choisir, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qui va le plus parler à mon auditoire? En fonction de ma cible, quels sont les éléments que j'ai intérêt à faire ressortir de ma présentation? Donc ce n'est pas tout dire, c'est 3-4 messages clés ciblés en fonction de mon auditoire. Et puis enfin, la troisième chose, ça va être comment j'agence les éléments entre eux. Et donc, non pas être dans une simple juxtaposition des points clés, mais vraiment comment je vais les articuler et raconter une histoire autour de ces différents éléments. Une fois qu'il a fait tout ça, Maurice, pour préparer le fond, il va se rappeler d'une citation de Confucius qui disait « Une image vaut 1000 mots ». C'est-à-dire comment le visuel peut m'aider à capter l'attention et donc à attirer l'attention du public sur mon message. La première chose qu'il fait quand il a un thème, par exemple prise de parole en public, il va faire comme tout un chacun. Qu'est-ce que vous feriez vous? On va sur Google, on tape prise de parole en public. Alors lorsqu'il fait ça, sur quoi il tombe, Maurice? Il va tomber sur plein de visuels plus ou moins fun, plus ou moins cool, plus ou moins sympa, qui lui parlent plus ou moins. Bref, il tente. Puis pour peu qu'il en trouve un, il va se poser la question de est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Ouais, il y a des questions de droit à l'image. Alors en continuant ses recherches, Maurice il va tomber sur 3 sites. Pixabay, Unsplash, Flickr. L'intérêt de ces 3 sites, c'est quoi? C'est que ce sont des visuels qui sont pris par des artistes. Donc des images de qualité, d'une part. Et puis en plus de ça, parce qu'ils en vivent, ces gens-là, et parce qu'ils ont envie de se faire connaître, tout ce qui est droit à l'image, licence, conditions d'utilisation sont clairement indiqués. Super. En plus de ça, Maurice il va décider d'utiliser ses propres photos. Par exemple ici, Tremplin RH, on intervient régulièrement en mode Lego. C'est comment présenter notre entreprise avec des Lego. Et puis à gauche, vous avez la présentation de Maurice lors d'un de ses séminaires où il a pu faire une métaphore avec une construction en Lego. Ça parle de lui et donc c'est beaucoup plus efficace. Maurice, il sait aussi que la mémorisation passe par les émotions. Donc comment, dans mes visuels, générer de l'émotion? C'est aussi en utilisant des images qui sont fun, qui sont sympas, qui sont ludiques. Bref, qui égayent les choses parce que dans ces cas-là, c'est plus facile de s'approprier les sujets. Une fois qu'il a préparé le fond et qu'il a trouvé ses visuels, Maurice, il va donc travailler son speech. C'est pas son cœur de métier à Maurice. Donc ce speech, ça se travaille. Pour le travailler, plusieurs choses qu'il va prendre en considération. Déjà, pour lever de la pression, c'est revenir sur l'objectif du pechakucha.
Alors l'objectif du Pechakucha, c'est pas d'apporter de la matière, c'est pas d'enseigner des choses, c'est de donner envie à l'auditoire d'en savoir plus et d'aller creuser ensuite sur le sujet. Première chose pour lever de la pression, sensibiliser et donner envie et non pas apporter de la matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Maurice, il le sait, expert de son domaine, il est très vite attiré par l'envie de tout dire. Un message clé qu'il a envie de nous faire passer, Maurice, synthétiser. Aller à l'essentiel, balayer le superflu. Maurice, il prend conscience d'une chose, c'est que s'il oublie de dire quelque chose d'important, c'est le seul à le savoir. Et si vraiment c'est un point clé, son public viendra le voir à l'issue pour en savoir plus ou posera des questions. Et puis enfin, 20 secondes, ça peut aller très très vite ou ça peut sembler très rapide. La tentation est grande donc de vouloir parler très vite. Une des clés dans les prises de parole en public en mode Pechakucha, c'est de mettre du rythme, mettre des silences. Enfin, toute dernière chose, c'est qu'un Pechakucha, c'est un mode de présentation un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Et donc on ne va pas se mentir. Oui, préparer une intervention en mode Pechakucha, ça demande de l'entraînement. S'entraîner, faire, refaire avant de se lancer. Maurice, maintenant, ça fait plusieurs fois qu'il prend la parole et qu'il tente de faire des Pechakucha lors de ses réunions. Et il a envie de nous laisser repartir avec deux derniers conseils. Le premier, c'est oser. Jetez-vous à l'eau. Faites tester. Oui, c'est différent, mais le plaisir réside là aussi dans le fait d'oser. Et puis enfin, soyez fun. Prenez du plaisir. Sur tous ces bons conseils, bon Pechakucha à tous!